Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec le multiple champion de France, Ethan Lovey. Comment ça va, Ethan? Ça va très bien. La forme? Ça va. Nickel. Dis-moi déjà, t'as commencé du coup le bras de fer à 14 ans, c'est ça, si je dis pas de 13. bêtises? 13 ans. Ok, En d'accord. 2020, ouais. Ok. En En 2020, ouais. confinement. Ok, d'accord. Et c'était du coup avec ton père, c'est ça? C'est ça. Qui t'entraînait du coup spécifiquement d'abord et ensuite seulement sur la table. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, t'as eu un match avec Nemanja et je ne connais pas son nom de famille. Milanovic. Milanovic, ok. Déjà, quand tu as su que tu allais avoir ce match, c'était quoi? C'était 3 semaines avant? Parce que du coup, il y a eu des remplacements un petit À peu près, ouais. Uh-huh. Et est-ce que ça a été au niveau de la préparation? Parce que tu as eu un match avec Assen en décembre, si je dis pas de bêtises. Et tu as dû récupérer du coude. Voilà, ensuite j'ai dû prendre, comment il s'appelle? Un Allemand. Oui, Philippe Stalofen. Voilà. Donc il a annulé parce que il a eu du mal à revenir. Au coude. Ensuite j'étais censé prendre un Hongrois, mais sauf qu'il pouvait pas parce que les championnats de Hongrie étaient le même jour que l'événement. Ok. Et donc vous avez trouvé un adversaire donc qui était Nemanja Milanovic. Ok, d'accord. Du coup, malheureusement, t'as perdu ce match. Est-ce que j'ai vu passer sur les réseaux que par la suite, t'as cru que c'était au début, tu pensais que c'était un manque de force, et par la suite, t'étais plus d'accord avec cette idée. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah sur le coup, je pensais simplement que j'avais perdu parce que j'étais moins fort, que je pouvais pas rentrer. Mais au final, je pouvais juste m'adapter à ce que mon adversaire faisait. J'aurais juste pu changer de technique, mieux appréhender le combat. Plus rentrer du coup ou sortir, ok, d'accord. Quand t'es contre quelqu'un qui fait du top roll abduction basse, tu vas essayer de taper sur son abduction, quoi. Bien sûr, ouais. Sur ses doigts. Plus avantageux, d'accord. Ok. Parce que à un moment donné, c'est pas ce que t'as tenté du coup à droite sur le troisième round? Non, c'était pas. Non, j'ai jamais tenté d'extérieur, sauf pour passer à la sangle. Bien sûr. Voilà. Ouais. Ok, je vois. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas pensé à faire extérieur avec la sangle, alors que quand je voulais aller à la sangle et que je faisais extérieur, je dominais le haut de la main. Ah oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Ok. Un peu con, Ethan. Et du coup, on a vu à un moment donné que t'étais parti vachement en flop. Est-ce que ça a été quand même au niveau du coude par la suite ou t'as quand même j'ai eu quelques douleurs pendant quelques jours, puis ça allait. Ok, d'accord, tout simplement. Oui. Ok. Enfin, j'ai moins de mal à récupérer de ce match que par rapport à celui de la scène, par exemple. Ouais, je pense. Ok. J'ai toujours quelques douleurs, mais elles sont minimes. Ok, d'accord. C'est tolérable. C'est tolérable. Ok, d'accord. Donc là, au championnat d'Europe, pour l'instant, en junior, moins de 70 kilos, t'as fait deuxième à gauche et troisième à droite, c'est ça? C'est ça. Donc déjà, bravo pour la performance. Franchement, t'as extrêmement bien représenté la France. Et on a vu qu'à gauche, t'as fait quand même beaucoup de top roll. Oui. Et donc ça, c'est une des leçons du coup que je viens de comprendre, que t'as appris du coup du match avec Nemanja, c'est ça? En quelque sorte. Après, à gauche, j'ai toujours fait autant de que de top roll, même peut-être un peu plus de top roll. D'accord. Là, j'ai clairement fait plus de top roll. J'ai essayé de hook la première fois, de presse la première fois contre le Turc. J'ai perdu mon premier match d'ailleurs contre lui à cause d'un peu d'inattention. Ensuite, je l'ai battu et en presse et en hook, mais j'ai réalisé que contre tous mes adversaires, j'étais beaucoup plus fort en top roll. Donc j'ai continué là-dessus. Mais ouais, j'ai clairement pas l'habitude de faire ça, ni en compétition, ni en sparring. J'ai plus tendance à aller dans le hook, mais je pense que je devrais. Tu jouerais plus top roll à gauche, du coup, ok. Tu penses que ton adversaire a été accessible, du coup, celui que tu as eu en finale? En finale, oui, totalement. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais dû plus top roll et des ajustements techniques? Ouais. Alors, mon père, juste avant le combat, il m'a décrit parfaitement ce qui allait se passer. Il m'a dit, ton adversaire, il va faire top roll. Tu vas essayer de top roll pour aller à la sangle. Il va te tenir pour essayer de t'amener direct. Et c'est ce qui s'est passé, bien sûr. Voilà. Ensuite, il m'a dit, tu vas faire top roll et tu vas perdre ton poignet. Tu vas perdre ton poignet en top roll, mais tu vas continuer à tirer et à pousser en gardant la pronation avec le pouce. Tu vois, comme John. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que moi, dans la panique du match, je perds mon poignet. Je me dis,
faut pousser, je pousse, je perds le poignet et je fais une faute de coude. Mais j'aurais pu, si j'avais fait ce qu'il m'avait dit, donc continuer à tenir ici avec la pronation dans le pouce et l'articulation, je pense que effectivement ça aurait pu marcher. Mais déjà excellent match, et en plus de ça, ça a conclu quand même à une seconde place, donc c'est quand même déjà exceptionnel. Et du coup, suite à ça, maintenant tu as participé en senior, moins de 70 kilos. Ouais. Est-ce que tu as des attentes particulières du coup pour ça, j'imagine? Pas vraiment. Ok, d'accord. Je suis parti. Tu vas en bonus, quoi. C'est ça. Mais même en junior au final. D'accord. Parce que je suis parti comme si j'étais en vacances en fait. Ok. Et la semaine dernière, j'ai tiré du coup lundi et mardi. D'accord. Samedi et dimanche, j'étais en mode vacances, tu vois. Et j'ai réalisé que je performais beaucoup mieux quand t'avais pas cette pression quand j'avais pas d'attente. C'est aussi ce qui m'a un peu mis en défaut sur le bras droit. Je m'étais mis beaucoup plus de pression, bien sûr. Parce que tu t'étais dit peut-être que la veille, putain, j'ai pas fait premier. Maintenant, je vais tout donner, c'est ça? C'est ça, ouais. Bien sûr. Et j'ai du coup un peu moins bien performé. Ok, d'accord. Donc non, là j'y vais, je ferai ce que je ferai. Oui, ok, d'accord. Je vois pas de pression, quoi. C'est ça. Il y a une autre question que je me posais, c'est par rapport aux entraînements que tu fais. Est-ce que c'est Joseph qui dresse tout le tableau, ou est-ce que tu as ton mot à dire, etc., ou c'est vraiment ton coach de A à Z et il fait tout? C'est mon coach de A à Z. Ok. Après, il y a quand même quelques exos où j'ai mon mot à dire, mais c'est des choses minimes. Ok, d'accord, c'est des par exemple la type de poignet. Là où tu te sens. Voilà, c'est ça. Sur quelle poulie je peux me mettre. Tu vois, moi, je préfère. Il y a certaines poulies que je préfère et je préfère rester tout le long de la préparation sur la même poulie avec les mêmes poignées. Je préfère, au moins ça uniformise toute l'évolution. Bien sûr. Ok, je vois. Et t'es un des ferristes en France qui a eu le meilleur succès à l'international. Est-ce que ça tu le voues à la génétique, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment le fruit de ton travail? Je pense que c'est les deux. C'est les deux, ouais. C'est un mélange des deux. J'ai une bonne génétique. J'ai aussi un très bon coach. Bien sûr. Donc je pense que c'est 30%, je pense que c'est 30% ma génétique, 40% mon entraînement et 30% mes efforts. Ok. Tu vois. Oui. Il y a sans l'un des trois, j'aurais pas pu faire c'est aussi ça se complète, quoi. C'est pas que génétique ou que travail, c'est vraiment c'est tout, c'est l'ensemble. Ok, d'accord. Et au niveau du poids, j'ai cru comprendre que tu allais aller en 75 du coup l'année prochaine. L'année prochaine, ouais, malheureusement. Tu deviens trop lourd. Je deviens trop lourd pour la catégorie. Je suis à 73, 74 à l'année. Ok. Donc, est-ce que tu vas essayer du coup de plus gratter vers 76, 77, ou est-ce que tu vas rester? Ouais, je vais essayer d'être à 77 à l'année. Ok, super. Ok. On remplit bien la caté. Excellent. Bon, bah, écoute, Ethan, c'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté, en tout cas. Merci à toi. Les gars, j'espère que ça vous a plu et puis que c'était pertinent, et puis je vous dis à la prochaine.